Aujourd'hui, je vais prêcher un message qui va nécessiter beaucoup de passages bibliques. Alors préparez-vous à l'affichage. Il y aura beaucoup de passages bibliques et on va commencer directement avec 5 petits passages qu'on va lire d'affilée et vous allez voir où je veux en venir. Donc on va lire un passage tiré de la Torah, donc un passage tiré des livres de Moïse en premier, et c'est dans Exode 25 au verset 8. Tous les passages, on la lit dans la NEG. Donc Exode 25, verset 8, juste un petit verset. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Un deuxième passage qui est tiré des prophètes, on va lire dans Zacharie 2, 10 à 11. Zacharie 2, 10 à 11. « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » Nouveau Testament, dans les Évangiles, Luc 17, 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici ou il est là », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Un passage dans les Épîtres maintenant de Paul, 2 Corinthiens 6, 16 à 18. « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et ça ne serait pas complet si on ne lisait pas aussi un passage de l'Apocalypse. Apocalypse 21, 3 à 5. Et je promets, ça c'est la fin pour l'instant. Apocalypse 21, 3 à 5. J'entends du trône une forte voix qui disait: « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Je suppose que vous avez compris le point commun entre tous ces passages. Ah, ok, on recommence. Chaque fois, Dieu dit: « J'habiterai au milieu d'eux, ils seront mon peuple, je marcherai au milieu d'eux, je vivrai au milieu d'eux. » C'est un thème qui traverse toute l'Écriture. C'est un point sur lequel Dieu n'a jamais changé d'avis. C'est son plan depuis l'origine et c'est son plan jusqu'à la fin. Dieu veut habiter avec nous. C'est la grande révélation biblique, le point commun entre tous les livres de la Bible. Dieu désire vivre avec les hommes. D'ailleurs, quand il a créé le monde, il a créé un espace où il pouvait marcher avec l'homme et vivre avec l'homme. Si ça, c'est l'intention finale et absolue de Dieu, nous avons besoin de tout restructurer autour de cette réalité-là. Si ça, c'est ce que Dieu veut faire, si ça, c'est son intention dans toutes les choses qu'il fait, il faut qu'on adapte tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons autour de la réalité que Dieu désire habiter avec nous. J'ai même envie de dire, tout ce que nous faisons qui ne tourne pas autour de la réalité que Dieu veut habiter avec nous, dans l'éternité, ça sera une chose inutile. Ça sera une chose qui sera passée en poussière, qui aura disparu. Toutes les choses pour lesquelles je peine et je travaille, pour lesquelles je passe du temps et je consacre de l'énergie, qui ne visent pas ce but-là, Dieu qui veut habiter avec nous,
eh bien, c'est de l'énergie gaspillée. C'est une peine perdue. Il y a même un texte qui dit « Les nations se fatiguent pour le feu, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. » Vous voyez, on peut passer notre vie à gaspiller notre énergie, notre temps, notre argent. On peut gaspiller des années de notre existence. On peut même servir le Seigneur et perdre notre temps parce que nous sommes en train de vivre pour un autre but que le but que Dieu s'est fixé. Dieu veut vivre avec nous. Maintenant, vous allez dire, mais Dieu, il est déjà partout, donc il est déjà ici. C'est bien, vous êtes de bons théologiens. Dieu est omniprésent. Mais ce n'est pas parce que Dieu est omniprésent qu'il se manifeste partout. Et ce n'est pas parce que Dieu est omniprésent qu'il se plaît partout. Dieu, il est dans les cafés où les gens sont en train de se saouler déjà à 11 heures du matin. Il est là. Dieu est dans les maisons closes où les gens sont en train de détruire leur vie. Dieu, il est sous les ponts où des personnes sont en train de se droguer en cet instant. Il est partout, Dieu. Il est dans le palais du roi des Belges. Il le regarde prendre son petit déjeuner parce que ce matin, il s'est levé en retard. Je ne sais pas, j'invente. Il est partout, Dieu. Mais il n'est pas en communion partout. Il n'est pas manifesté partout. Il ne prend pas plaisir partout où il est. Et ce que Dieu veut dire quand il dit « je veux habiter avec vous », ça ne veut pas dire « je veux être présent ». Ça veut dire « je veux trouver au milieu de vous une maison, un foyer, une famille. Je veux être au milieu de vous comme chez moi. Je veux me sentir bien au milieu de vous. Je veux pouvoir me manifester, je veux pouvoir parler, je veux pouvoir partager ce que j'ai sur mon cœur. Je veux pouvoir vous prendre dans mes bras. Je veux pouvoir partager mon amour avec vous. Dieu désire cela. Dieu désire plus que tout habiter au milieu de nous. Et si ça c'est la vérité et que ça traverse toute la Bible, eh bien, quand nous réfléchissons à ce qu'est l'Église, nous devons tout restructurer autour de cette réalité-là. Nous devons vivre autour de sa présence. Nous devons faire davantage tout ce qui attire sa présence. Nous devons faire moins ou plus du tout ce qui fait fuir sa présence. Parce que sa présence au milieu de son peuple, c'est son désir ultime. Dieu veut être présent. Alors que vous écoutez ce message que je suis en train de prêcher là maintenant, baissons nos boucliers et laissons Dieu être présent. Il n'a pas besoin d'être convaincu de venir, vous savez. Il désire plus que tout. Son grand désir, c'est d'être là. Mais nous, on a toutes sortes de boucliers, on a toutes sortes de murs et de portes fermées qui empêchent sa gloire de venir nous envahir. Parfois, on donne l'impression par nos chansons ou par nos sermons qu'on a besoin de plaider avec Dieu, de le convaincre. Seigneur, descends. La présence de Dieu, c'est comme l'eau. Elle coule là où il y a de la place. Par conséquent, si on lui fait de la place, il envahit cette place. Et jusqu'où va-t-il envahir cette place? Jusqu'où nous lui permettrons. Parce que Dieu veut remplir tout. Si maintenant vous êtes dans votre maison, il y a des gens qui écoutent l'enregistrement certainement, qu'est-ce qui empêche que la pièce où vous êtes maintenant en train d'écouter la vidéo, qu'est-ce qui empêche que cette salle où nous sommes rassemblés ce matin se transforme en un lieu où la gloire de Dieu se manifeste à l'infini? Eh bien, c'est notre distraction. Et ce sont tous les remparts et les murs qui se sont élevés dans nos cœurs pour empêcher l'invasion de la gloire de Dieu. C'est pour ça, vivre dans la gloire de Dieu, il ne faut pas plus de Dieu, il faut moins de nous. On est toujours en train de dire, Seigneur, plus de toi. Mais le Seigneur, il dit, baisse tes murs, ouvre tes portes, abat les remparts,
Jette par terre tes boucliers. Supprime tes défenses. Laisse tomber toutes ces choses que tu as dressées entre moi et toi. Et je vais envahir l'espace de ta vie et je vais te remplir à l'infini de ma présence. Pour ce faire, c'est très simple, vous savez. Il suffit de se coucher sur son lit et de dire « Seigneur, je m'ouvre à toi, fais tout ce que tu veux ». Et le Saint-Esprit est tellement bon qu'il va commencer à vous apprendre à recevoir Dieu dans votre vie. Dieu désire entrer. Vous allez dire « Oui, mais ma maison n'est pas rangée, j'ai des problèmes dans ma vie ». Dieu va venir vous aider à mettre votre maison en ordre. S'il vous plaît, jamais ne mettez votre maison en ordre dans l'idée que vous allez recevoir Dieu. Vous n'allez jamais la mettre en ordre. L'ennemi va vous donner toujours des décombres et des problèmes et des fuites à votre toit. Et votre chat et votre chien vont faire des dégâts. Il n'y aura jamais une maison prête pour Dieu. Une maison, elle est prête pour Dieu quand Dieu vient dans la maison, il la prépare. Dieu n'a pas froid aux yeux, vous savez. Il est venu dans une étable. Une étable, ça pue. Une étable, il y a du foin. C'est rare qu'on arrive à nettoyer tous les recoins. Ça sent le crottin. Et ça rime bien. Jésus n'a pas eu peur de venir dans une étable. Et il n'a pas eu peur, quand je gisais dans la noirceur de mes péchés, de venir dans sa gloire remplir mon cœur. Il n'a pas attendu ma repentance, il n'a pas attendu ma foi, il n'a pas attendu ma consécration, il n'a pas attendu mon baptême, il n'a pas attendu que je sois enseigné, il n'a pas attendu que je comprenne l'évangile, il a juste toqué. Et j'ai dit, avanti. Parce que j'étais dans les ténèbres et j'étais pécheur et j'étais plein de saleté. Mais au fond de moi, je soupirais après lui. Je le désirais. Et je n'ai pas dit, arrière de moi. J'ai dit, viens, aide-moi avec mon bazar. Viens me libérer. Aide-moi à ranger cette maison. Aide-moi à mettre tout ça dans l'ordre. Vous savez, c'est ça la différence entre la loi et la grâce. La loi, elle te dit, range ta maison, Dieu va venir. La grâce, elle te dit, invite-le, il va ranger ta maison avec toi. La loi, elle te dit, cache-toi, Dieu est trop pur pour regarder ton péché. La grâce, elle te dit, viens à lui tel que tu es. Il va envahir ton cœur. Il va sanctifier toutes choses. Et il va te remplir de sa présence. La loi, elle te dit, range ta maison parce que sinon tu vas être puni. La grâce, elle te dit, quand tu seras rempli de lui, tu auras envie d'avoir une maison en ordre pour l'honorer, pour honorer la présence de celui qui habite au milieu de toi. Imaginez un petit peu que le roi des Belges vienne manger chez vous cet après-midi. J'en connais qui vont beaucoup nettoyer. Qui vont dire, range tes affaires, range tes cahiers de classe, range tes chaussures que tu as laissées, range tes chaussettes qui traînent là-bas. C'est le roi qui vient. Et pourtant, le roi de l'univers, il vient frapper à notre porte pour entrer dans nos cœurs et pour habiter au milieu de l'église où nous sommes tous ensemble dans sa présence. Si le roi des Belges venait chez vous, vous seriez en retard? Vous seriez en retard à la maison et vous le laisseriez poireauter une demi-heure devant votre maison parce que vous n'êtes pas là? Si le roi des Belges venait chez vous, pendant qu'il est dans votre divan en train de vous poser des questions sur ce que vous faites dans la vie, vous seriez en train de surfer sur votre smartphone? En train de regarder ce que Mao a posté sur ses réseaux sociaux? Ou les blagues que Pierre a postées sur sa page? Vous seriez en train de faire ça? Je pense que toute votre attention serait pour lui, non? Et pourtant, avec le Dieu de l'univers, nous l'accueillons avec nonchalance, nous l'accueillons avec négligence, nous arrivons 45 minutes, 1 heure en retard au culte. Et quand nous sommes au culte en plein de la louange, on est là à jouer sur Tetris, sur Candy Crush,
et les plus intelligents sur Duolingo. Est-ce que c'est une manière d'honorer, de recevoir le Dieu de l'univers? Et après, je vais vous dire, on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas présent dans ma vie? Pourquoi est-ce que je ne vis pas dans la communion avec Dieu? Parce que souvent, on méprise la grâce qui nous est faite. Que Dieu, dans toute sa présence, veut venir habiter au milieu de nous. Vous voyez, c'est très concret, hein? Comment on peut réorganiser notre vie autour de sa présence. Dieu désire un foyer. Il désire une maison où il peut habiter, où il a des fils et des filles. Vous vous souvenez ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens? Il dit, 2 Corinthiens 6, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» Et nous avons des idoles dans nos maisons. Et nous avons des idoles dans nos cœurs. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Si Dieu y vit dans nos vies, comment pouvons-nous accepter toutes ces choses que nous faisons au quotidien? Toutes ces idoles qui ont une priorité sur lui. Toutes ces choses qui lui déplaisent et nous les lui imposons parce que lui vit avec nous. Un foyer, une maison où Dieu habite, c'est un endroit où Dieu peut être le père de ses enfants et se sentir à l'aise chez lui. Il peut soupirer, il peut mettre ses pieds sur la table parce qu'il est chez lui. Il peut vous prendre sur ses genoux et il peut vous dire « Je t'aime, ta présence m'a manqué ». Est-ce que l'Église est cet endroit-là? Est-ce que ma vie est cet endroit-là? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Un endroit où on peut élever notre voix vers Dieu et dire « Notre Père qui es aux cieux ». Un endroit où on peut crier à lui et dire « Abba Père, bienvenue dans ta maison ». Si ça c'est l'intention de Dieu, on doit considérer tout ce que nous faisons comme un projet qui vise à créer un foyer où Dieu se sente à l'aise. Comment est-ce qu'il fait ça, Dieu? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui fait de nous la maison de Dieu et il est celui qui fait de nous la famille de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est ici ce matin et parfois il est attristé par la manière dont nous le recevons. Il est attristé parce que parfois on fait des choses qui lui déplaisent, mais souvent, bien plus souvent peut-être, il est attristé parce que nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire. Parce que nous ne lui accordons pas la place, parce que nous avons rempli l'espace et le temps de toutes sortes de choses qui ne l'intéressent pas et qui ne contribuent pas à faire descendre la manifestation de la gloire de Dieu au milieu de nous. Et le Saint-Esprit regarde sa montre et il dit « Je sais qu'il vous reste qu'une demi-heure. Arrêtez avec ce truc. Arrête avec tes prières, avec ta chanson. Ouvre les portes et laisse ma gloire t'envahir, parce que c'est ça que je désire plus que tout. Je désire être au milieu de toi. Je désire faire de cet endroit une maison de Dieu. Je désire faire de ta vie, ta famille, une famille de Dieu. Le Saint-Esprit vient et il veut faire ça. Et puisque c'est ce que Dieu désire, puisque c'est son ultime intention, on a besoin de tout centrer dans l'Église autour de la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je dois faire attention au Saint-Esprit qui habite en moi et que je dois faire attention au Saint-Esprit qui vit autour de moi. Et je dois faire attention de lui plaire et de ne jamais lui déplaire et de faire de mon mieux pour qu'il se sente bien et que sa présence puisse s'installer et remplir l'endroit où je vis.
Ça veut dire que quand j'allume la télévision et que ça lui déplaît, je coupe la chaîne. Ça veut dire que quand une conversation ne l'honore pas, je coupe la conversation. Non, ça ne marche pas, ça, malheureusement. Dommage qu'il n'y a pas des télécommandes. Mais ça veut dire, écoute, non, je n'ai pas envie de parler de ça. Parce que ça attriste le Saint-Esprit. Sans religiosité. Hein. Ne faites pas le plus catholique que le pape. Hein. Mais non, moi, je ne veux pas parler de ça. Ça, c'est une conversation qui n'honore pas Dieu. Non, je ne veux pas. Parlons d'autre chose, si tu veux bien. On est en train de faire quelque chose, on est en train de faire une activité. On sent un stop du Saint-Esprit, on arrête cette activité. C'est ça, vivre dans la présence du Saint-Esprit. C'est de lui accorder notre priorité. La clé est vraiment simple. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être prophète. Vous n'avez pas besoin d'entendre des voix et d'avoir des rêves la nuit. C'est cette clé toute simple. Ce qui augmente la présence de Dieu dans ta vie, fais-le davantage. Et ce qui réduit la présence de Dieu dans ta vie, élimine cela. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir petit à petit un tabernacle de la gloire de Dieu. Et la présence de Dieu va toujours être plus épaisse, plus dense, plus puissante sur ta vie. Et vous savez, on le sent et on l'entend. Hein. Il y a des fois, je suis en train de faire quelque chose qui est neutre, qui n'a pas d'importance. Et je me sens repris dans mon cœur. Et le Saint-Esprit dit stop. Ça, c'est pas centré sur moi. Ok, Seigneur. D'accord. Ok, Seigneur. Et il y a des fois, je passe outre de l'avertissement de Dieu et je continue. Et puis je me retrouve avec mon cœur tout sec, avec mon cœur tout aigri, tout fragmenté. Et j'ai perdu ma paix. Parce que, je suis désolé les gars, quand on a donné notre vie au Seigneur, ce n'est pas pour le culte du dimanche. Quand on a donné notre vie au Seigneur, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il veut faire de nous un tabernacle de sa gloire. Et il veut nous sanctifier par sa présence. Et il veut qu'on soit tellement centré sur sa présence que la nuit et le jour et la nuit, comme nous l'avons chanté, eh bien, nous sommes en train de le glorifier et de vivre devant lui. C'est ça qu'il désire. Parfois, on chante des choses que l'on ne vit pas. Hein. Ça veut dire, beaucoup souvent, ça c'est chez moi, je remarque ça. Il faut abandonner mes plans, mes idées, mes opinions, aussi fondées soient-elles, mes projets, mes désirs, mes ambitions, pour céder la place au Saint-Esprit qui veut envahir ma vie. Oui, mais il n'y a pas de mais. C'est lui qui a raison. C'est lui qui sait. Seigneur, je voudrais te prier. Non. Ok, Seigneur. Seigneur, je te demande. Non. Ok. Alors de quoi veux-tu qu'on parle, Seigneur? Et le Seigneur va nous donner les sujets de conversation. Le Seigneur va nous donner ce qu'il y a sur son cœur, sa préoccupation, son intercession, ses plans et ses désirs. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce qu'au stade où vous êtes dans votre vie spirituelle, vous avez encore des plans, des ambitions, des désirs? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous vous êtes fixées comme des buts? Ou est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce point où vous dites, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite? Si ça te fait plaisir que j'aille évangéliser les Esquimaux, que ta volonté soit faite. J'entends déjà dans les cœurs, ah non, moi j'aime pas quand il fait froid. Ouais. Pensez à tous ces missionnaires des siècles passés qui partaient évangéliser des tribus perdues et emmenaient leur cercueil avec eux parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient jamais rentrer. Et qui embrassaient leurs femmes et leurs enfants et qui disaient, chérie, dis à mes enfants que je les aime. Si Dieu le veut, je reviendrai dans quelques années. Beaucoup d'entre eux sont rentrés entre quatre planches. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais rentrés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le cœur d'une telle personne? Je désire faire ta volonté, ô mon Dieu. Je brûle de satisfaire tes ambitions. J'ai envie de te plaire, j'ai envie de marcher dans tes voies. J'ai envie de faire ton bon plaisir, Seigneur.
Mon plaisir, c'est de faire ta volonté. Mais ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit dans le christianisme du 21e siècle. On réfléchit comme comment est-ce que je peux profiter de Dieu pour qu'il améliore ma vie? Comment est-ce que je peux obtenir de Dieu un meilleur travail, une meilleure voiture, une plus belle épouse? C'est comme ça qu'on réfléchit. Vous croyez que les gens ne réfléchissent pas comme ça? Je vais vous inviter un petit peu, vous asseoir dans les relations d'aide. Je peux vous dire que c'est souvent des choses comme ça que les gens désirent. Je désire ceci. Moi, je veux une plus belle maison. Je veux changer de pays. Je désire ceci, je désire cela. Et toutes ces choses, vous savez, ne sont pas nécessairement mauvaises en soi. Mais est-ce que Dieu désire ça pour toi? Moi, quand je serai grand, j'irai vivre en Nouvelle-Zélande. Est-ce que Dieu désire ça pour toi? Moi, je désire devenir une star. Est-ce que Dieu désire ça pour toi? Moi, je désire être un homme d'affaires très riche et d'avoir beaucoup de moyens. Est-ce que Dieu désire ça pour toi? S'il désire ça pour toi, vas-y à fond. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, tu vas rencontrer des murs et des murs et des murs dans ton chemin. Parce que Dieu, ce qu'il va faire, c'est te canaliser vers le lieu, vers l'endroit, vers l'état où tu seras un réceptacle pour sa gloire. Et il pourra se manifester dans ta vie. Alors où est-ce que tu en es dans ta vie actuellement? Est-ce que tu en es encore à faire ta propre volonté? Ou est-ce que tu as dit, Seigneur, moi je jette ma volonté par terre. Je ne veux plus ce que je voulais. Je veux toi. Je veux toi. Parce que finalement, quand tout sera terminé, tout ce que j'aurai, c'est toi. Et toutes les choses pour lesquelles j'aurai travaillé sur cette terre, dans un siècle, n'existeront plus. Et peut-être même plus tôt que ça. Tout ce que je veux, c'est ta présence. Tout ce que je veux, c'est ta gloire. Tout ce que je veux, c'est faire ta joie. Tout ce que je veux, c'est ton bon plaisir. Tout ce que je veux, c'est de voir ton royaume grandir. Et si je peux dépenser ma vie, et si je peux déverser ma vie, pour ça, Seigneur, montre-moi où, montre-moi quand, et j'irai là. Ça, c'est vers cet état-là que Dieu essaye de nous conduire. Il attend de nous que nous ayons cette humilité dans nos cœurs. Et je vais vous dire, c'est important, ça, vraiment. La chose principale qui empêche Dieu de faire sa demeure au milieu de nous, c'est notre grand manque d'humilité. C'est parce que nous avons plein d'opinions, nous sommes opiniâtres, nous avons de l'orgueil et de l'ambition. Et nous courons à gauche, à droite pour satisfaire nos propres besoins. Ésaïe 66, versets 1 et 2, Dieu parle et il dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Voyez où Dieu veut habiter? Il veut habiter dans les cœurs humbles. Un cœur humble, c'est un cœur qui n'est plus opiniâtre. C'est un cœur qui est contrit. C'est un cœur qui cède à Dieu et qui laisse Dieu être Dieu. C'est un cœur qui a appris à laisser faire. C'est un cœur qui a appris à céder, à courber devant la volonté du Saint-Esprit. Ça s'apprend. Ça s'apprend en écoutant sa voix ou par toutes les souffrances qu'il faut qu'on traverse. Mais ça s'apprend. Et c'est nécessaire. Je vais vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que nous grandissons dans l'humilité, le niveau de la gloire de Dieu va monter d'un cran. Et pas l'humilité feinte de la religion. Oh, mes frères et sœurs, je suis le plus humble de tous les hommes. Ouais. Pas cette humilité-là. La véritable humilité, c'est de céder au Saint-Esprit. C'est simple, hein? C'est de céder au Saint-Esprit. Cède, dit le Seigneur. Cède, dit le Seigneur. Je ne viens pas pour te faire du mal. Je ne viens pas pour te détruire ou te nuire.
Je viens pour transformer ta vie en une habitation glorieuse de Dieu. Cède la place. Cède devant moi. Accepte que mes plans remplacent tes plans. Que mes voix remplacent tes voix. Que mes pensées remplacent tes... Mais Seigneur, je m'en fous que tu as raison. Cède. Moi, ton Dieu, j'ai plus raison que toi. Parce que si j'ai raison, je crois qu'il a raison puissance 10 000. Cède devant lui. Cède devant lui. C'est le message que Dieu met sur mon cœur pour l'Église. C'est comme s'il y a une pression spirituelle où le Seigneur, cède-moi de la place. Cède-moi de la place. Sois dans cet état de contrition du cœur. Je ne viens pas pour détruire ou pour juger, je viens pour faire un foyer de ta vie, faire une maison spirituelle de ta vie, faire un lieu de ma gloire de ta vie. Et lui, notre Dieu, il est doux et humble, bien plus que nous. Avec les années, je me rends compte, nous avons un Dieu humble et nous sommes extrêmement orgueilleux. Je vais le dire autrement. J'ai un Dieu humble et moi je suis extrêmement orgueilleux. Je vais le dire autrement. Tu as un Dieu humble et tu es extrêmement orgueilleux. L'humilité de Dieu. C'est quoi l'humilité de Dieu? On la vit tous les dimanches, toutes les réunions. Il continue de venir nous visiter à nous qui lui résistons. Il continue de passer nous voir, alors qu'il ne veut pas passer, il veut habiter. Il ne se lasse pas de répéter ses pensées à nos cœurs. Il ne se lasse pas de nous appeler à la repentance. Il ne se lasse pas, et ça on le vit ici beaucoup, il ne se lasse pas de manifester sa présence et de répandre sur nous sa grâce et son amour. Il plaide avec nous, jour après jour, semaine après semaine. Il accepte de marcher au milieu de nos vies où il n'est visiblement pas la priorité numéro 1. Et il est là et il nous sert. Il s'abaisse et il lave nos pieds. Ça, c'est notre Dieu. Et parce qu'il fait tellement preuve de grâce à notre égard, nous galvaudons sa grâce, nous la considérons comme un bien acquis et nous la méprisons. Vous vous souvenez, au pied du mont Sinaï, la plus grande manifestation de la gloire de Dieu de toute l'histoire s'est passée là, où Dieu lui-même a incliné les cieux et descendu majestueux sur la montagne, que la montagne tremblait. Elle était couverte d'une nuée. Il y avait des éclairs qui jaillissaient et le peuple d'Israël, composé de plus d'1 million de gens, ont entendu la voix audible de Dieu leur réciter les 10 commandements. Je ne crois pas que ça se passe tous les jours, ce genre de choses. Au pied du mont Sinaï, où la gloire de Dieu était si grande que les gens tremblaient et que personne n'osait s'approcher de la montagne. Et Moïse lui-même, il dit, je suis tout tremblant et je suis ébranlé dans mon cœur parce qu'il s'approchait de la gloire de Dieu où se trouve Dieu. Au pied de cette montagne-là, ils se sont fait un veau d'or, ils se sont levés, ils ont fait la fête et ils se sont livrés à la débauche. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible de faire ça dans la gloire de Dieu? Parce que parfois, quand Dieu fait grâce, on est tellement accoutumé à sa grâce qu'on la méprise et qu'on la considère comme acquise. Et on ne nous rendons pas compte de cette chance que nous avons, de cette grâce qui nous est faite, que Dieu soit présent au milieu de nous et manifeste son amour dans cet endroit. Il y a un puits dans l'église de Courcelles. Ce n'est pas la seule église où il y a un puits d'eau. Mais je peux vous dire, pour avoir voyagé un petit peu, il y a énormément d'églises où il n'y a pas de manifestation de la présence de Dieu. Énormément. Et moi, je dois prêcher après une louange qui me fait me sentir encore plus mal après qu'avant.
où ils ont gratté leur guitare, ils ont poussé des cris, mais il ne s'est rien passé, et où le cœur de Dieu ne se manifestait pas, où la présence de Dieu ne se manifestait pas. Et je suis là tout sec à l'intérieur de moi pendant la louange, et je vais, oh Seigneur, prochaine fois je vais arriver à 11 heures. C'est une grâce qu'il y a ici. Ce qui est en train de couler dans cet endroit, qui couvre tout le monde ce matin, cette onction du Saint-Esprit qui est ici. Si vous y faites attention, vous verrez, elle est en train de réchauffer vos cœurs. Ça ne se passe pas partout, ça, vous savez. Ce n'est pas lié à moi, hein, ça. Ce n'est pas lié à qui que ce soit. Hein. C'est lié à Jésus-Christ qui a décidé, il y a de plusieurs décennies de ça, d'implanter une communauté locale dans cet endroit. C'est lié au fait que Jésus a décidé que ici, le chandelier de sa présence brûlerait ardent nuit et jour. Je me souviens quand, comment est-ce qu'il s'appelait l'Argentin Massio. Esteban Massio. Pendant tout un temps, on l'a logé dans le bâtiment d'à côté, là. Et lui, il venait ici prier pendant la semaine. Parce qu'il faisait son culte personnel dans cette pièce. Et il disait, Esteban, vous savez, quand vous n'êtes pas là, Dieu est là. Et je vis quelque chose dans cet endroit très étrange, une présence de Dieu tangible qui reste ici. Ça m'arrive parfois quand, pendant la semaine, je dois venir à l'église et qu'il n'y a personne et que je passe cette porte. Et vous savez, il n'y a pas le bruit, il n'y a pas toutes les personnes à saluer. Et je rentre et je me rends compte qu'il y a quelqu'un ici. Seigneur, tu n'as pas quitté ce lieu, mais pourquoi tu restes dans ce lieu? Il n'y a personne ici. Oui, mais tout endroit que la gloire de Dieu touche est marqué par sa gloire. Et sa gloire ne ternit pas et ne diminue pas. Au point que si vous allez au mur des lamentations en Israël, qui n'est même pas le temple, mais qui est un mur de l'enceinte extérieure du temple, et encore les fondations d'un mur de l'enceinte, toutes les personnes qui s'en approchent disent « il y a une présence divine ici ». On est en l'an 2025. Le temple a été détruit en l'an 70. Et la gloire de Dieu est encore là. Tout endroit où la gloire de Dieu se manifeste reste marqué par un vestige, un écho de sa présence. Quelque chose de lui demeure. Alors imaginez un petit peu ce qui se passe avec votre corps, qui a été de nombreuses fois visité par la présence de Dieu. Vous êtes un temple de Dieu. Votre corps est une habitation de Dieu en esprit. Cette semaine-ci, encore quelqu'un me parlait du fait que, en croisant des gens dans un salon de coiffure, quelqu'un lui a dit « Toi, tu as quelque chose de bizarre, de spécial. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as, mais tu as quelque chose de bizarre. » Oui, vous savez ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des gens spéciaux. Vous êtes habités par quelqu'un de spécial. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et il est temps, Église de Courcelles, que nous nous considérions chacun pour notre part ainsi. Ces yeux ne sont pas mes yeux, ce sont les yeux de Jésus. Je les lui ai donnés lorsque j'ai renoncé à ma vie et que j'ai décidé de vivre pour lui. Ça veut dire quoi? Ces yeux ne peuvent pas regarder n'importe quoi, ils lui appartiennent. Ce corps n'est pas mon corps, c'est son corps maintenant. Je ne peux pas en faire n'importe quoi. C'est pour ça que je ne vais pas me saouler et que je ne vais pas me droguer et que je ne vais pas fumer. Parce que je ne vais pas détruire le temple qui appartient à Dieu. Ce n'est pas ma maison. Vous savez, si vous venez chez moi refaire la décoration, je serai fâché. Hein. Si vous veniez dans ma maison refaire ce que vous voulez, casser les meubles, répandre des saletés par terre, moi je vous mettrai vite à la porte. Hein. Vite, par la porte ou par la fenêtre. Et pourtant, mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et Dieu habite en moi, je me permets d'en faire des choses que Dieu ne veut pas. Vous savez pourquoi? C'est ce que Paul disait aux Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oh! Tu as été exproprié.
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Paul écrit avec les Corinthiens. Les Corinthiens étaient une église charismatique, hyper charismatique, plus charismatique que nous. Il leur manquait aucun don spirituel. Nous, il nous en manque la moitié. Les Corinthiens, quelle église glorieuse! Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? Ne sentez-vous pas que vous êtes habité par quelqu'un d'énorme et de puissant qui règne dans votre cœur? N'avez-vous pas ce témoignage intérieur que votre corps est la maison de Dieu et que sa gloire habite en vous? Quand vous faites silence, ne vous rendez-vous pas compte que le Dieu de l'univers a élu domicile à l'intérieur de vous? Est-ce que vous ne vous en rendez pas compte? Les Corinthiens ne s'en rendaient pas compte. Eux, les grands charismatiques. Et moi alors? Et nous alors? Nous sommes un peuple habité par la gloire de Dieu. Et moi je crois vraiment ce que Émile il a reçu ce matin. Il a reçu un mot, repentance. Se repentir. Toutes les prophéties ont été dans le même sens d'ailleurs, vous avez remarqué? Dieu veut habiter, il veut entrer, il veut qu'on lui cède de la place. Il veut qu'on se considère comme une maison dans les recoins desquels il peut aller chasser toutes les ténèbres. Ce que nous avons caché dans les coffres, ce que nous avons fait, ce que nous avons dissimulé, ce que personne ne sait. Lui, il marche au milieu de nos vies et il veut qu'on retire ça. Ce qui va se passer si on accepte cette vérité, cette réalité, c'est qu'il va commencer à y avoir une fête glorieuse au milieu de nous. Et pas juste au milieu de nous, mais en chacun de nous. Parce que ce que nous sommes tous ensemble ici n'est rien d'autre que la somme de ce que nous sommes individuellement. Quand nous venons ici, nous apportons nos tabernacles ambulants et ensemble, nous rejoignons la communauté et ensemble, nous formons une maison spirituelle où Dieu peut habiter. Ça ressemble à quoi? Être le temple du Saint-Esprit? Il y a un culte qui est rendu dans votre cœur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a une fête de louange qui ne cesse pas de tourbillonner au fond de votre être. Il y a une nuée de gloire qui rayonne tout au fond de vous et qui de temps en temps vous réveille et vous empêche de dormir. Il y a une réunion d'intercession qui ne cesse jamais de monter et parfois on en entend les gémissements et les soupirs inexprimables. Il y a un univers de gloire qui se manifeste à l'intérieur de votre cœur. Il suffit de fermer les yeux et de se recueillir et tout à coup on découvre que je suis habité par une présence merveilleuse qui m'éblouit nuit et jour. Et je tombe de plus en plus amoureux de ce Dieu-là. C'est ça être le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas qu'il habite en vous et qu'il désire vous élargir et vous approfondir jusqu'à être rempli de toute la plénitude de Dieu, jusqu'à ce que sa nuée se manifeste autour de vous et quand vous entrez dans un endroit, les choses changent, l'atmosphère change parce que vous êtes un tabernacle de Dieu. Si ça commence par chacun, ça va se manifester collectivement à une dimension qu'on ne peut même pas imaginer. Je me souviens quand Frédéric et Patricia étaient allés au Brésil, dans leur témoignage, si je me rappelle et que je ne déforme pas le témoignage, mais qu'en entrant dans une église, Patricia, tu me diras si je me trompe, il y avait une telle présence de Dieu que vous avez failli lâcher votre appareil photo, tellement que c'était dense, épais, pesant. C'est pas que Dieu les aime plus que nous, mais c'est que peut-être il se laisse faire plus que nous. Et peut-être il laisse plus de place que nous. Peut-être qu'il
se retirent et disent « Seigneur, c'est à toi ». Peut-être qu'ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Mais on n'a pas rien. On a quelque chose ici. On a une présence douce et aimante de Dieu qui plane au-dessus de nous. Seigneur, merci pour ta patience avec l'Église de Courcelles. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés alors que 1000 fois on l'a mérité. Alors qu'on est distrait de toi et qu'on méprise la grâce qui nous est faite, toi tu es toujours là et tu nous aimes et tu répands sur nous ta présence. Tu ne viens pas juger, tu ne viens pas pointer du doigt, tu viens avec douceur et amour, encore plaider avec nous pour que ton ultime intention se réalise dans l'Église. Que ce lieu soit un sanctuaire où ta gloire puisse se manifester. Je veux terminer avec le premier verset, si tu veux bien me le remettre, Exode 25, 8. C'est une question pour vous. C'est la première fois qu'il en parle dans la Bible. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le Seigneur dit ce matin, où est mon sanctuaire ? Où est mon sanctuaire ? Il est où, mon sanctuaire ? Et la seule réponse qu'on puisse lui rendre, c'est « Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Ma maison n'est pas en ordre, mais fais comme chez toi. Viens envahir l'espace de mon cœur. Viens prendre toute la place au milieu de nous. Seigneur, commence ici parce que je ne vais pas attendre que les autres commencent. Commence par moi, commence par ma maison, commence par ma famille. Mets ton ordre au milieu de tout ça, Seigneur. S'il y a quelque chose qui te déplaît, montre-moi, je le retire. Parce que tu es ici, chez toi, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à l'appel de Dieu ce matin ? Où est mon sanctuaire ? Où est ma maison? Où est mon foyer? Je vous invite, si vous voulez répondre, de vous lever en ce moment, cet instant, et de vous présenter devant Dieu. On va prendre encore juste un instant pour répondre à l'appel de Dieu. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Prenons un instant pour prendre une bonne décision. Prenons un instant pour remettre nos priorités en place et chercher tous ensemble ce qui est l'ultime intention de Dieu. Devenir une habitation de Dieu en esprit. Un temple où sa gloire rayonne. Un sanctuaire où il parle et se manifeste et se révèle à l'humanité. Un tabernacle ambulant, une tente de la rencontre. Un lieu où sa gloire habite. Épaisse, lourde et palpable. Alors Seigneur, ce matin, on ouvre nos cœurs, on ouvre nos mains et on veut t'inviter, Seigneur, à entrer. Tu frappes à la porte, tu as dit. Sois le bienvenu, Seigneur. Sois bienvenu, Jésus. Laissez monter dans votre cœur ce gémissement, cette intercession du Saint-Esprit qui veut de la place. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Viens, Seigneur Jésus. Avanti. Avanti, Seigneur.